Peau noire vs peau blanche, on a des besoins communs, mais on a aussi des spécificités. Bonjour, moi c'est Asita et sur cette chaîne je vous parle de Quida, la marque de cosmétiques que je suis en train de développer. Alors, je vous expliquais qu'actuellement je travaille avec un laboratoire sur le développement de mes produits. Je vais commencer par 2 crèmes de soins du visage. Deux parce qu'en me formant et en faisant un sondage auprès de mon entourage, je me suis aperçue que peau noire et peau blanche, si on a des besoins communs, à savoir hydrater, nourrir et protéger notre peau, on a aussi des spécificités. À commencer par la peau noire. Sa barrière cutanée, elle est parfaitement équilibrée quand elle se trouve dans un milieu chaud et humide. Donc quand elle est dans un milieu tempéré, comme ici en France, la peau noire, elle est toujours déshydratée. Elle manque d'eau, c'est-à-dire qu'elle perd son eau et elle n'arrive pas à la garder. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en temps normal, la peau, c'est le dernier organe de notre corps à recevoir l'eau qu'on consomme. Donc finalement, une peau noire qui vit en milieu tempéré, elle a une double carence en eau. Résultat, on va avoir des tiraillements et ça, c'est pas du tout agréable. Autre conséquence de ce manque d'eau, ça va provoquer un ralentissement de la production du sébum. Le sébum, c'est un mélange d'eau et d'huile qui participe au maintien de notre hydratation, qui nous permet d'avoir une peau qui soit douce et souple, mais vu qu'il n'est pas produit correctement, il va avoir du mal à s'écouler. Et donc les glandes sébacées qui produisent le sébum, elles vont tenter de jouer leur rôle et donc vont en sécréter encore plus. Et de là, il va y avoir des obstructions. Nos pores, ils vont être bouchés et c'est comme ça que vont apparaître les boutons d'acné. Un bouton d'acné, finalement, c'est une inflammation. Et notre organisme qui joue bien son rôle, quand il va se sentir agressé, il va réagir. Et donc, sans rentrer dans les détails, ça va créer de l'hyperpigmentation avec l'apparition de taches noires. Autre conséquence de ce sébum qui a du mal à s'écouler, ça ne va pas permettre en fait l'élimination naturelle de nos peaux mortes. Et donc elles vont s'accumuler et masquer notre teint. C'est pour ça que ça peut provoquer en fait un teint terne. A contrario, la peau blanche a la peau fine, plus fine que la peau noire. De manière générale, une peau est composée de 3 couches. On a l'hypoderme, le derme et l'épiderme. Et c'est au niveau de l'épiderme que la peau noire dispose de 12 couches alors que la peau blanche n'en a que 8. Donc elle est fine, elle est sensible et donc elle va capter plus rapidement les impuretés et les agressions de l'extérieur, type le froid, la pollution, le vent, ce qui aura tendance à faire apparaître des rougeurs. Petit clin d'œil à mon amie Pauline qui était dépassée par ses rougeurs et qui me disait si tu arrives à développer une crème qui atténue mes rougeurs, je suis preneuse. Eh ben, je t'enverrai un échantillon. Autre spécificité de la peau blanche, elle a la peau peu pigmentée. Ce type de peau qui a un taux faible en mélanine va être sujet aux coups de soleil, sensible aux UV qui accélèrent le vieillissement de la peau, qui crée aussi l'apparition de taches brunes et les risques liés au soleil peuvent être beaucoup plus dangereux. Donc la peau blanche, elle a besoin d'être protégée. Donc voilà, en ayant relevé toutes ces spécificités lors de ces formations, ça m'a paru logique de développer un laboratoire de produits avec des ingrédients communs pour hydrater, nourrir et protéger la peau, mais avec des actifs différents pour répondre au mieux aux besoins des unes et des autres. Dans ces 2 crèmes, j'ai aussi voulu apporter un bien-être intérieur, mais ça je vous en parle dans la prochaine vidéo. En attendant, je vous dis à très bientôt.